Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'une interview qui a été donnée le 20 février dernier par Scott Bessent, qui est le secrétaire d'État au Trésor des États-Unis. Et c'est une interview qui est très intéressante et dans laquelle il dit qu'il n'est absolument pas question de réévaluer le stock d'or des États-Unis. Donc je vais vous expliquer tout ça un petit peu en détail. Dans cette interview, il est question des interrogations publiques qui concernent l'état réel des réserves d'or des États-Unis qui sont stockées en partie à Fort Knox. Alors Fort Knox, c'est un coffre-fort géant qui est situé dans l'état du Kentucky et qui contient, qui devrait contenir 4175 tonnes d'or. Donc c'est une grande partie des réserves d'or des États-Unis qui sont officiellement estimées à 8133 tonnes d'or, donc au total, réparties donc entre Fort Knox et New York et un autre dépôt situé, je crois, à Philadelphie. Alors il y a une partie de l'opinion publique, en fait du public américain, qui considère que l'or qui devrait être stocké donc dans les coffres-forts des États-Unis n'y est pas, ne s'y trouve pas. Donc il y a une polémique comme ça qui date pas d'hier, hein, qui date des années 50 déjà. Et il y a tout le temps des gens qui demandent une vérification, un audit des réserves d'or des États-Unis. Et en particulier donc de l'or qui est stocké à Fort Knox. Et alors, à la fin du mois de février dernier, il y a même cette affaire de vérification du stock d'or est arrivée au plus haut niveau de l'État des États-Unis, puisqu'il y a Elon Musk donc, qui est chargé d'épurer, on va dire, la fonction publique aux États-Unis, a suggéré qu'il irait peut-être faire une visite par lui-même à Fort Knox, et il a été repris également par Donald Trump en personne, qui a dit qu'il voulait s'assurer lui-même qu'il y avait bien l'or des États-Unis dans ses coffres. Alors en réponse à ces demandes qui sont tout à fait légitimes, surtout venant de la tête de l'État, le directeur du Trésor des États-Unis affirme dans cette interview qu'il n'y a pas de souci, que de toute façon il dit dans les yeux au public des États-Unis que l'or américain il y est, il n'y a pas de souci, qu'il y a des audits qui sont faits régulièrement, au moins une fois par an, et que les responsables politiques américains peuvent, les sénateurs en particulier, qui souhaitent vérifier les réserves, peuvent le faire, il n'y a pas de problème. Il est tout à fait prêt à accorder des rendez-vous aux responsables politiques pour faire une visite de ces réserves d'or. Et donc il dit qu'il n'y a pas de souci, que lui, il a une véritable volonté de transparence. Alors dans cette interview, il y a une autre question qui est abordée, c'est la question de la réévaluation de l'or. C'est un point qui est très important puisqu'il faut savoir que le stock d'or dans les livres de compte du Trésor des États-Unis, les onces d'or possédées par les États-Unis sont évaluées à 42,22 $ par once, c'est-à-dire alors ça peut sembler étonnant parce qu'aujourd'hui l'once d'or elle se rapproche davantage des 2900 $ que des 42 $. Donc on peut se demander d'où ça vient, mais ça vient c'est la dernière dévaluation du dollar américain en 1973 qui a fixé ce prix, et depuis cette date en fait le prix dans les livres de compte en tout cas du Trésor des États-Unis, le prix des onces d'or détenues est resté fixé à 42,22 $ par once. Alors donc naturellement la question qui vient à l'esprit de la journaliste, et peut-être pas seulement de la journaliste d'ailleurs, c'est pourquoi on réévalue pas l'or, pourquoi on le passe pas, on le met pas dans le livre de compte à un prix plus proche de la réalité du marché. Et donc la réponse du secrétaire au Trésor des États-Unis, elle est claire et nette. Il dit qu'il refuse de réévaluer réévaluer l'or, de le monétiser dans le bilan, et que ça n'est pas du tout ce qu'il a en tête en fait, c'est pas du tout ce qu'il souhaite. Voilà, donc c'est clair, net et précis. Il ne souhaite absolument pas réévaluer l'or. Alors on peut se demander un peu pourquoi il ne voudrait pas réévaluer l'or. Bien parce que en fait, comme j'en ai parlé un petit peu, mais en 1973, en fait, la dernière fois que
qu'il y a eu une réévaluation de l'or. On était passé de 38 dollars l'once à 42,22, je crois que alors ça fait environ 10%. C'est une réévaluation de l'or des États-Unis, ça veut dire une dévaluation du dollar. Donc il n'est pas question de dévaluer le dollar. Il n'est pas question non plus de revenir à l'étalon or qui a été, dont les États-Unis sont sortis en 1971. Donc je crois que tout le monde, la déclaration de Nixon est bien connue. Je crois que c'est le 15 août 1971. Nixon a décroché le dollar de sa valeur en or. Jusque-là, le dollar, il faisait partie de l'étalon or, le standard or, comme disaient les anglo-saxons. Et à partir de 1971, donc, le dollar a été décroché de la valeur de l'or. Et c'est à partir de ce moment-là que les déficits qui commençaient déjà à se creuser de manière très importante ont explosé et sans limite en fait, puisque les monnaies se sont mises à flotter sans aucune référence à une matière tangible, sans aucune référence en particulier à l'or. Alors tout ça, ça ne nous dit pas, malgré tout, donc quelle est la position, quelle est la philosophie, quelles sont les intentions du secrétaire au Trésor par rapport au dollar, quelle est la politique qu'il veut mener, comment il voit les choses. Alors ça tombe bien parce que justement il a donné une interview à ce sujet donc le 7 mars 2025, dans laquelle il explique, donc juste après l'annonce des tarifs douaniers par l'administration américaine, donc les tarifs douaniers qui vont s'appliquer au Canada, au Mexique et à la Chine. Donc il revient sur la politique économique et sur la place du dollar, en fait, comment il voit les choses dans la politique plus générale des États-Unis, sous le mandat de Donald Trump. Alors en ce qui concerne le rôle du dollar, donc dans cette interview, le secrétaire Scott Bessent indique tout à fait clairement qu'il n'y a aucun changement dans la politique du dollar fort. Il explique donc que l'administration et le président Trump sont engagés dans des politiques qui souhaitent aboutir à un dollar fort. Et en particulier, ces politiques incluent le rapatriement de la fabrication, de l'industrie, une énergie bon marché et une politique fiscale très avantageuse et une politique de déréglementation, donc qui doit conduire logiquement à avoir un dollar fort. Donc selon lui, en fait, la force du dollar, ça doit être la conséquence des fondamentaux économiques américains qui doivent être positifs. Alors le secrétaire d'État au Trésor souhaite également lutter contre la manipulation des devises par d'autres pays sur une base bilatérale, et il vise en particulier la Chine qui, on le sait, a basé toute sa croissance économique sur une dévaluation systématique de sa monnaie pour pratiquer un dumping commercial permanent. Donc le secrétaire d'État Scott Bessent souhaite globalement avoir un dollar fort. Il souhaite que le dollar continue à rester un actif de réserve. C'est pour ça qu'il veut un dollar fort. Et quand les journalistes lui demandent, lui suggèrent qu'en fait avoir un dollar plus faible serait plutôt positif pour les exportations des États-Unis et pourrait constituer en fait une réponse aux déficits commerciaux américains, il affirme que non, c'est pas la volonté de l'administration Trump. Il souhaite maintenir, je répète encore une fois, un dollar fort. Donc il n'est absolument pas question de réévaluer l'or ou de dévaluer le dollar. C'est pas du tout dans les intentions donc des dirigeants américains, de Donald Trump et du secrétaire au Trésor. Et par conséquent, voilà, il ne faudra pas s'attendre à avoir une réévaluation de l'or. Ça n'aura pas lieu. Alors il n'y aura pas de réévaluation volontaire et politique en fait, ni comptable d'ailleurs de l'or, c'est pas ce qu'ils souhaitent faire. Par contre, ce qui n'est pas dans le pouvoir du gouvernement des États-Unis, c'est de contrôler parfaitement l'inflation et la hausse des actifs financiers de toute nature, et en particulier donc notamment de l'or. Et il faut préciser que le contrôle du marché de l'or n'est pas entièrement dans la main des États-Unis, que le marché de l'or, en fait, c'est un marché mondial. Il y a des acteurs très importants qui interviennent, des acteurs institutionnels, donc les banques, les banques privées, mais aussi les banques centrales, qui ont un rôle majeur dans la fixation du prix de l'or, ce qui veut dire que les prix de l'or pourraient continuer tout à fait à s'apprécier dans l'avenir, indépendamment de la politique monétaire des États-Unis.
Donc en résumé, le secrétaire au Trésor Scott Bessent considère que le rôle du dollar du point de vue de l'administration, c'est d'être fort, d'être fondé sur des politiques économiques solides aux États-Unis et de maintenir son statut important sur la scène mondiale en tant qu'actif de réserve. Et il souhaite s'opposer aux tentatives des autres pays d'affaiblir leur monnaie par la manipulation. Et il pense en particulier, il ne le dit pas, mais il pense en particulier à la Chine. Et à aucun moment, il n'est question donc de l'or dans cette deuxième interview. Donc voilà les amis, alors conclusion, ce qu'on peut dire c'est que il n'y aura pas de changement politique, on va dire, du rôle de l'or, ça va rester tel que c'est. Par contre, l'inflation, elle va continuer à courir et donc à influer sur les différentes classes d'actifs, notamment sur les actifs boursiers, mais sur l'immobilier également, mais aussi, pourquoi pas, sur l'or. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc si ça vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement et sur les monnaies en général. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez vos questions, vos remarques ou vos commentaires si vous en avez dans le fil de discussion. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.